Servi des merveilleux, servi des merveilleux, servi des merveilleux,
dira son frère. Maman me dit ma sœur, et maman dira sa sœur, que le Seigneur vous bénisse. Sa vie pourra, que Dieu te bénisse. J'aurais voulu pas que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
totelema pour lire dans Matthieu 19, 1 à 9. wana kotanga na Matayo 19. Lorsque Jésus achevait ntango Yesu asilisaki maloba na ye, il quitta la Galilée ye atikaki Galileya et alla dans le territoire de la Judée, ye akendaki na mboka ya Yudai au-delà kuna na ngambo ya Yordani. une grande foule le suivit, Fuluka bato elandaki ye, et là il guérit le malade. e wana abikisaki babeli. Le pharisien l'abordèrent et dit, Bafarizani bakuta na ye mpe batunaki ye pour l'éprouver, wana komeka ye, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? epesi ndingisana mobali moko abenga na mwasi na ye mpona likambo songo to baka. Il répondit, Yesu azialoli, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, bino botangaki te mokili na ebandela l'homme et la femme, akelaki mwasi moko mpe mobali moko, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, mpe ye alobi tala ntina nini mwasi mobali akotita tata na ye mpe mama na ye, s'attachera à sa femme, akokangama na mwasi na ye, et les deux deviendront une seule chair. epanso babale bakokoma mosuni moko. Ainsi, Na bongo ils ne sont plus deux, bazali lisusu mibale te, mais ils sont une seule chair. kasi bakomi mosuni moko. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bongo mobali akabola te to moto akabola te oyo Nzambe asangisi. Pourquoi donc lui dire-t-il? Bango batuni ye mpona nini kasi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Moïse apesaki nzela ete bapesa mwasi mokanda akoboma libala mpe abenga na ye. Il leur répondit, Ye ayanoli, c'est à cause de la dureté de votre cœur ezali mpona motema makasi na bino que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. nde Mose apesa bino ndingisa ya kobenga na basi na bino. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Kasi na ebandela ezalaka bongo te. Mais je vous dis Kasi ngai nayebisi bino que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité oyo nani akobenga na mwasi na ye kolongola kaka ntina ya ekobo et qui en épouse une autre mpe abali mwasi mosusu commet un adultère. ye asali ekobo. Que le Seigneur bénisse sa parole. Olo apambola botanga eloba na ye. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement Zali kokoba na malakisi na biso sur le mariage et le divorce. oyo makwela mpe koboma makwela. Et nous avons parlé des caractéristiques de la première alliance Otalaki oyo nini ezalaki boyokani ya yango où le Seigneur nous invite. epai wa mikolo aza kobianga biso. Il dit là, c'est un homme seulement et une femme. alobi ete kuna ezalaki mobali moko mpe mwasi moko. Dans cette alliance-là, Na se ya boyokani wana il n'y a pas de mort. kuna liwa ezali te. Dans cette alliance-là, boyokani wana il y a égalité entre l'homme et la femme. basi na mobali bazali na mosanga moko. Et nous avons vu etomonaki lisusu qu'il était prévu. yango elakisamaki Il était prévu elobamaki que l'homme connaisse sa femme mobali ayeba na nzoto mwasi na ye pour qu'ils aient des enfants. oyo ete babota. C'était dans le plan de Dieu. ezalaki na mbwango na Nzambe. Mais la reproduction devait obéir à certains principes. kasi kobota wana esengelaki etosa malako mai. La reproduction devait se faire selon l'espèce kobota esengelaki enandana na ndenge ya momboto et ya molenge à un moment donné. mpe na ntango moko oyo elongobanaki. Malheureusement, Ève n'a pas fait ça. mawa mingi ewa asalaki bongo te. Il est allé avec une créature d'une autre espèce ye akeleke yango oyo ezalaki ya lolenge na ye te qui est le serpent. oyo ezali nyoka. Et en même temps, ce n'était pas le moment. mpe lisusu ezalaki ntango elongombani te. Nous avons vu que ce n'est pas l'accouplement d'Adam et Ève qui est la cause de la chute. nde tomonaki ete ezali kosangisila ata na ewa te nde esalaki ete tokoyama esalama. Le péché ne vient pas d'Adam. lisumu euti nango na adamu te.
toute création originelle ne pouvait pas amener le péché. Alors nous avons étudié une théologie de pensée qui circule. Les gens pensent que Adam au commencement, il allait juste prononcer la parole. Ève conçoit. Et Ève allait concevoir. Nous avons vu que c'est faux par rapport à la parole. C'est vrai que Adam allait produire les enfants. On me demande de changer les micros. Ok, oui, ça c'est mieux. C'est la parole qui devait être à la base de la reproduction. C'est la parole qui devait reproduire. Mais quelle parole? Adam avait une parole. Au temps d'Adam, il y avait un message de l'heure. Et ce message de l'heure, c'était la parole de l'heure. C'est cette parole qui devait produire les enfants. Dans Genèse 1, 11 à 13, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux. Ces arbres doivent avoir en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. C'est une citation qu'Adam avait. Et lui, c'était un arbre. Il devait avoir en lui des semences. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur espèce, leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et la deuxième citation qu'Adam avait, nous avons vu ça, c'est dans Genèse toujours 1, 28. Cette parole-là, ce sont ces citations qui devaient donner la capacité à Adam de reproduire. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Fécond, la fécondation est un mot français. Cela veut dire ayez en vous des semences. Dieu a ordonné à Adam d'avoir des semences en lui. C'est que cela veut dire soyez féconds. C'est du français. Cela signifie Adam ait des semences en toi. Et voyez la suite. Regardez la suite. Quand il dit soyez féconds, c'est alors qu'il dit multiplier. C'est cette fécondation qu'Adam devait avoir. Il devait multiplier. Et c'était une citation. Donc Adam n'allait pas venir chez Ève en disant conçois. Il n'y a pas de verset pour ça, ce n'est pas dans le message du temps d'Éden. Parce que vous avez dans la Bible un verset dans la Genèse où on dit qu'Adam, tu diras conçois. Mais dans la Genèse, la citation qu'Adam avait, sois fécond et multiplie.
Et nous avons vu que William Branham a dit cela devait venir en s'unissant. Adam et Ève devaient s'unir pour que la semence soit transmise. Je répète que c'était le plan de Dieu. C'était le plan divin. On ne pouvait pas contourner ça. Pour ce monde ancien-là, pour cette création-là, c'était ça la parole de la Soyez féconds. C'est pas pour faire le tourisme avec. Fécond est des semences. C'est pour s'unir. Alors je vais dire ceci. Il y a deux plans. Deux plans pour l'application du sexe que Dieu a donné aux hommes. Il y a un plan qui est le plan divin, qui est le plan de Dieu. Et il y a le plan de Satan. Nous allons voir ça pour que nous puissions comprendre. Voyons d'abord le plan que Dieu avait pour l'accouplement de l'homme et la femme. Amen. Amen. Nous lisons l'écriture que nous avons lue. La parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 75-76. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé aux enfants d'Ève. Le premier qui est né. Or, si Dieu a dit multiplier à son épouse, à l'épouse d'Adam, et remplissez, multipliez, et remplissez la terre. Ça, c'était la commission donnée par Dieu. Et elle aurait fait. Et il aurait fait en s'unissant. C'est pourquoi Dieu a dit sois fécond. Le chien devait produire le chien. Nous l'avons dit l'autre fois. Le chien n'avait pas à aboyer chez la chienne. Wow. Pour que la chienne conçoive. C'était le plan de Dieu. Nous avons dit la responsabilité de reproduire. Dieu s'était départi de ça. Dieu a dit que chaque semence produise. C'était à chaque semence de produire. Adam devait produire. Le chien devait produire. Le lion devait produire. Ce n'était pas de Dieu de descendre pour fabriquer encore. Dieu avait fait son travail. Et il a donné la commission. Que chaque sémence produise. Voilà le plan de Dieu. Ça, c'est le plan divin. Et quand on exécute le plan de Dieu, c'est la parole de Dieu. J'espère que vous me saisirez. Quand on est dans le plan de Dieu, ne voyez rien d'autre. C'est la parole qui s'appelle. Ne voyez rien d'autre. Quand on est dans le plan de Dieu, c'est Dieu. Lisons. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. 49. Remarquez ici. Maintenant, nous voyons d'où vous venez. Votre père et votre mère se sont mariés
au travers d'une sainte union. Ils ont promis à Dieu qu'ils allaient vivre ensemble. Et ainsi de suite. Au travers du lien sacré du mariage. Et ensuite, par les pollens, ils ont engendré des enfants. Allez multipliez-vous et remplissez la terre. C'était le plan de Dieu. Et c'est de là que vous êtes venus. C'était le plan de Dieu. Amen. Amen. Regardez encore. William Branham dit, s'il n'y avait pas interruption, Ève allait donner au monde un enfant. Par cette parole, par ces principes. Que chaque semence produit selon. Et cet enfant devait être un enfant normal. Et cet enfant allait grandir normalement. Lisons. Le maladie et les afflictions. Paragraphe 40. Eh bien, toute vie et toute petite fille qui existe est provenue, provient d'un germe. Vous-même, vous provenez d'un germe de vie. Vous êtes venus autrefois. Vous là, vous étiez tout petit germe. Peut-être que vous vous voyez là. Vous étiez tout petit. Votre naissance n'est pas votre commencement. Vous n'avez, écoutez, si petit qu'elle est naturelle, ne pouvait pas le percevoir. Vous êtes venu de votre père. Vous n'avez rien du sang de votre mère. Rien du tout. La cellule de sang vient du sexe mâle. Et puis, à partir de ces germes, le cellule commence à se multiplier. Et tout s'est reproduit selon son espèce. Le germe du chien reproduira un chien. C'est pas que Dieu a venu contre toi chien, attention, c'est le péché. Non, c'est pas ça, c'est un péché. Moi, je vais créer pour toi un petit chiot. Non. Mais pourquoi il a mis les germes dans le chien? Le germe du chien reproduira un chien. Celui de l'oiseau, un oiseau. Celui de l'être humain, un humain. Écoutez maintenant ici. Si rien n'interrompait cela, le programme de Dieu, si rien ne l'interrompt, il produira un enfant parfait. Virgule. Normal. S'il n'y avait pas interruption de qui? Du serpent. S'il n'y avait pas interruption, il un enfant parfait. Normal. Écoutez maintenant. Et cet enfant-là, il grandira. Maintenant, écoutez. S'il n'y a pas les courants de la vie, s'il n'y a pas le cycle, l'enfant ne doit pas grandir. Parce qu'en grandissant, ça signifie quoi?
C'est un cycle normal. Il y a une citation que je lirai ici. Il grandira jusqu'à maturité. Jusqu'à devenir un adulte normal. C'est pas que Adam allait rester comme ça. Il allait commencer à grandir. Et c'est normal. Même si le péché n'arrive pas. Adam allait grandir. Je ne veux pas vous choquer. Et il allait quitter la terre. C'est comme une chenille qui doit devenir un papillon. C'est dans le cycle normal. Ça n'a rien à voir là avec la malédiction. C'était dans le plan. Vous êtes avec moi? Il produit un enfant normal. Il grandira jusqu'à maturité. Jusqu'à devenir un adulte normal. Si rien n'interrompt cela. Quand quelque chose interrompt cela, alors ça doit nécessairement être les démons qui interrompent le programme de Dieu. Nous appelons ça le plan de Dieu. Amen. Amen. Maintenant écoutez, une phrase, une remarque. Dans le plan de Dieu, c'est la parole qui prévaut. Je vais vous donner un exemple. C'est à qui le prophète avait dit va te jeter cette fois dans quel fleuve? Ne dites pas que l'eau a guéri Naaman. C'est la parole qui avait guéri. Parce que c'était le plan. Quand c'est le plan de Dieu, c'est la parole qui prévaut. Dieu ne voit pas par quelle voie. Dieu regarde sa parole qui s'accomplit selon ses principes. Nous allons y revenir. C'est pourquoi je dis, Dieu ne voit pas les sexes. Et nous lirons une écriture dans la restauration. À ce moment-là, Dieu ne voit pas. Mais il voit sa recommandation ou sa commission. Pour lui, c'est cette parole-là qui a dit Adam soit fécond. C'est cette parole qui s'est réalisée. Il ne regarde pas les détails. Et je dis ça, c'est très fort, n'est-ce pas? Dieu ne voit pas les sexes. Dans la reproduction selon la voix de Dieu. Nous lirons l'écriture. Il ne voit pas ça. Lui voit sa parole. C'est ça le plan de Dieu. Maintenant le plan de Satan. Il y a un élément qui s'ajoute. Satan est venu avec ce qu'on appelle les désirs sexuels. Ce n'est pas la commission qui est prise en compte. C'est la convoitise. Ève a été quoi? C'est ce n'est pas la commission qui disait multiplier. C'est pourquoi nous avons lu avec vous, pour les animaux, ils s'accouplent non pas par plaisir sexuel. Mais c'est pour avoir des alors le plan de Dieu, c'est ajouter cet élément, la séduction, la convoitise. Je vais dire le plan de Satan.
Le plan de Dieu, c'est la commission. C'est la parole. Mais le plan de Satan, c'est la reproduction par les désirs sexuels. Lisons. La parole parlait. Et la sémence originelle. 83. C'est exactement ce que Jésus-Christ était. Un enfant éternel. Entre parenthèses, est-ce qu'il existe un enfant éternel? Ce n'est pas le sujet de nous passons. Créé par la parole. Il n'était pas obligé de mourir. Mais il a fait pour payer la dette. C'était le seul moyen de la payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe au gré du diable et de son plan à lui. Pas le plan de Dieu. Ils sont tous nés par le sexe au gré du diable de son plan à lui. Maintenant on pose la question. Vous avez saisi maintenant? Donc il y a le sexe dans le plan du diable et l'autre c'est dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, on voit seulement la parole. Amen. Amen. Malheureusement, toute la terre a été remplie par cette voie. Par le sexe. Au gré de qui? Tout le monde. Ça ne se faisait plus selon le plan de Dieu. Maintenant écoutez, quand vous voyez William Branham parler contre le sexe, souvent il parle de ce sexe au gré du diable. C'est ça qu'il condamne. Cela vient par l'adultère. Et nous avons vu, dès que cette bête, le serpent, est venu, a connu Ève, il a laissé une marque. Sa marque. C'est la marque de la bête. Le serpent était une bête. Et Ève était une église. Et Ève a reçu la marque d'une bête. Et Ève a été façonnée par le serpent. Au point que William Branham dit, c'est même Satan qui l'a fabriqué. Il lui a donné une forme, la forme qu'elle a. Maintenant, comme elle a reçu une bête, tout enfant sortant d'elle naît sous la marque de qui? Cela veut dire qu'elle est, tout enfant est directement condamné. Que ce soit la semence d'Adam ou la semence du serpent, tout celui qui sort par une femme aujourd'hui est condamné. Pourquoi? Cette voie a été condamnée. Voilà pourquoi Branham dit, toute église qui reçoit une fausse semence et devient une dénomination, elle ne peut plus se relever. Et tous les enfants qu'elle met au monde, ce sont des enfants bâtis. Amen. Amen. Donc par Caïn, je lis rapidement. Un enfant
par lesquels elle a perdu tous les enfants qui sont venus après. Dès que Caïn est sorti, c'est là où on est béni. Ah, c'est fini, cette voix pervertie. Quand Abel sort par là, condamné. Cette sort par là, condamné. Parce qu'il y avait un enfant par lequel tous les enfants qui viendraient après seraient faits. C'est ça le sexe selon le plan du diable. Voilà pourquoi nous avons lu ici. Toujours dans la parole parler la sémence originale. Mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt parce qu'il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et qui? Tel que vous êtes là. Ma maman n'est pas Ève, n'est-ce pas? Mais tu es né d'une naissance non pas de ton papa et de ta maman, mais tu es né de l'union, cette ancienne union-là. C'est-à-dire, papa et maman sont comme une représentation. Parce que l'acte est maudit. Parce qu'ils vont dire, oh, est-ce que ma mère a connu les serpents? Donc mon père c'est les serpents. Non, 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 attention. Il est né d'une union entre Satan et Ève. On aura beau appeler ça comme on voudra. C'était Satan et Ève. La parole originelle n'a eu rien à voir là-dedans. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'était la parole originelle? Ce n'est pas cette parole qui a été utilisée. Ce n'est pas la parole qui a dit que chaque semence produit selon. Ça c'est le sapin, un autre être. Une autre espèce. Aussi un tas qui n'est pas marqué. La parole originelle était la vie. Il a hybridé ce qui a produit la mort. Très bien. Tout le monde fait. On a dit chaque tombe que nous voyons, chaque ambulance, chaque maladie vient de cet acte-là. Oh, la crise économique. Oh, les inondations. Tout vient de là. William Branham dit, dès que cela est arrivé, Dieu a convoqué une conférence pour poser la question, qu'allons-nous faire? L'homme est tombé. Alors la réponse était la rédemption s'impose. Tu ne peux pas perdre tes enfants. Il faut venir. Il faut faire quelque chose. Et l'une des lois, on a dit, pour la rédemption, toi Elohim, tu ne dois pas envoyer quelqu'un d'autre. Toi-même, tu dois descendre. On n'envoie personne. Toi-même, c'est toi qui dois descendre. Accomplir la rédemption. Parce que la loi venait de toi.
Elohim dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, mais Il dit, mais il faut payer le prix. Le prix du péché originel. Quel est le péché originel en naturel? L'union de Satan et Ève. Toi, Dieu, tu dois descendre pour payer ça. Mais écoutez, si tu descends par un corps venu d'une union, ça ne marchera pas. Parce que toi-même tu seras déjà condamné. Parce que cette voie-là, c'est déjà maudit. Alors il faut créer un nouveau corps. Parce qu'on appelle immaculé conception. Alors là tu peux amener la solution. Amen. Amen. Sixième saut. Écoutez. 129. Il y a un prix à payer. Et c'est celui de la rédemption. Il y avait un prix à payer pour la rédemption. Et personne ne pouvait le payer. Donc il a dit, il a fait ses lois. Ses propres lois du parent rédempteur. Et puis, il ne pouvait trouver personne. Chaque homme était né par le sexe. Né à la suite d'un désir, le mot là. Il avait pas au péché originel. Satan et Ève. Alors il ne pouvait pas. Il n'y avait rien à lui. Un ange ne pouvait pas. Parce qu'il n'était pas un ange. Il faut un ange. Alors continuons. Sixième saut. 130. Alors Dieu lui-même est devenu un parent en revêtant une chair humaine par la naissance virginale. Et il a versé son sang. Je lis très bien. Non pas et il versera son sang sur la route d'Amarillo. Ici c'est le passé. Écoutez-moi. Et il a quoi? Versé son sang. Non pas il versera son sang. Maintenant écoutez. Ce n'était pas le sang d'un juif. Ce n'était pas le sang d'un non-juif. C'était le sang de Dieu. Non, c'est ça là, c'est du boudin. C'est ça là, ça n'a rien fait. Voyez, la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. On va être plus précis. C'est qui était ses parents rédempteurs? Est-ce que vous croyez Branham? Vous pouvez lire vous-même. C'est pourquoi j'ai la brèche. 123. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert un certain substitut? Mais l'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas de moyen de revenir. Il n'avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs en la personne
dit non. Yo le vite. Oboy. Tu refuses. C'est ça, vous voulez, il y a le texte. Dans la liste de Jésus, yo le vite. Non. Il ne faut pas bricoler les messages. Nous n'avons pas besoin de bricoler les messages. Nous prenons le message tel que c'est dit. Mais vous verrez la réponse. Tout ramènera à William Mariona. À la personne de qui? La loi l'exigeait. La grâce a satisfait ses exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu. La loi de Dieu exigeait un substitut innocent. Et qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement. Par le sexe tous. Et le seul. Vous allez comprendre ce qui c'est Adam. Qui ne l'était pas. Il avait perdu le droit à la vie éternelle. Et à être roi sur la terre. 125. Oh, quand je pense à ces passages de l'Écriture. Car tu nous as rachetés pour Dieu. Ainsi nous régnerons et serons rois. Et sacrificateurs sur la terre. Oh là là! Quoi donc? Le parent rédempteur. Oh, quelle belle histoire on pourrait raconter ici. Et marqué. La loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 Quatrième saut. Paragraphe 43. Il ne savait pas. Jean pleurait. Jean pleurait. Il ne pouvait trouver personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Parce que tous étaient de l'autre côté de la vie. Vous voyez le péché. Il n'y avait aucun homme. Et un ange, bien entendu, aurait été digne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ça soit un parent. Ça c'est entre parenthèses. Lorsqu'on dit parent, on voit simplement la chair humaine. Pour les idées, parent, ça signifie qu'il doit naître seulement d'un père. Et bien, on dit parent, ça signifie qu'il a la chair humaine. Non, il est parent, c'est parce qu'il est né comme nous. Non, 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 c'est pas ça. Prenez le message tel que Abraham le dit. Le fait seulement de porter une chair humaine, il devient parent. C'est-à-dire frère de l'homme. Parce qu'il devient un homme. Il fallait que ça soit un être humain. C'est ça le terme parent. Non pas il fallait qu'il soit né comme nous. Et ça, il n'y en avait aucun. Parce que tous les hommes étaient nés par les sexes. Il lui en fallait un qui soit né sans les sexes. Alors Dieu lui-même s'en est chargé par la naissance virgine. Il deviendra
Je lis bien. Il deviendra et il est devenu passé de manière. Son sang à lui était celui qui était digne. Ensuite, après avoir franchi l'abîme lui-même, lui-même franchit l'abîme, payer le prix. Ça, c'est la deuxième chose. Il franchit l'abîme, il paye le prix. Troisième chose, il jetait le pont. Parce que l'abîme, c'est comme un ravin. L'homme était au-dessus. Il a traversé de l'autre côté. Vous vous rappelez d'Abraham et le riche Lazare. Lazare était ici. Au milieu, ici, c'est ça la Bible. Lazare a dit à Abraham. Non, le riche. Là, il avait Abraham et les pauvres Lazare. Il dit, jette-moi même une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Il n'y a pas moyen, il y a la Bible. C'est grave de traverser la Bible. Jésus a traversé la Bible. Deuxièmement, il a payé le prix. Troisièmement, il a jeté maintenant un pont. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Là maintenant, voilà. Faites attention de la manière dont vous allez marcher sur ce pont. N'oubliez pas, vous êtes sur le pont qui est construit sur la Bible. Comment ça l'était? Moins de fois, vous êtes dans la Bible. Et jeter le pont pour permettre à chacun de nous de traverser. Alors il s'est assis pour être médiateur. Il est assis là depuis. Amen. Écoutez. Tout a été acquis au calvaire. C'est une déclaration forte qui peut énerver. Parce que j'entends les gens dire Jésus n'a même pas racheté une mouche. Donc Branham, tout ce qu'il nous disait, c'était du théâtre. Lisons. Est-ce que vous aimez William Branham? Paragraphe 3, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et je crois que la guérison divine est basée sur la foi. Exactement comme le salut. C'est la foi seulement. C'est par la foi qu'on peut dire qu'on est sauvé. Ce n'est pas dans ce cas qu'on a consacré. Alors je suis sauvé. Non. C'est la foi qui peut te donner l'assurance d'être sauvé. On est sauvé, oui, parce que là, on a bien. Non, c'est pas ça. Le salut, c'est par la foi. Madame dit si tu es malade, on prie pour toi. Crois que tu es déjà guéri. Peu importe ce que tu ressens. Un fils de Dieu ne remet pas en cause son salut. Quoi qu'il arrive, c'est par la foi qu'il dira que je suis sauvé.
Amen. Remarquez, l'apôtre Pierre, Thomas Paul, met cela au passé. Nous avons été guéris. C'est au temps passé. Vous êtes avec moi, vous allez voir ça au tableau. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il sauva. Quelqu'un peut dire avec moi? Qui peut dire qu'il y a une grosse voile? Là dans la salle, un croyant qui s'est libre. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il sauva le monde entier. Ah, il sauva qui? Le monde entier. Il n'a jamais sauvé même une mouche. Et même ceux-là, il les a sauvés. Ceux-là pour tout être humain qui viendrait sur terre, la question du péché fut réglée une fois pour toutes. Lorsque Jésus mourait, mais jamais cela n'est. Vous ne bénéficierez jamais de cette police à moins que vous l'acceptiez. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter cela. C'est quelque chose d'immérité que Dieu a fait pour vous. Et vous acceptez simplement cela par la foi. Dieu a placé cela dans la simplicité de la foi. C'est ce que je dis, non? Hein? Écoutez. Et vous acceptez cela simplement par quoi? C'est seulement la foi. C'est pas la foi qu'on est sauvé parce qu'on croit à ce que Dieu a fait. D'accord. Afin que nous puissions tous y accéder. Riche ou pauvre, illettré ou instruit, nous pouvons tous accepter cela parce que c'est à la portée de nous tous. Juste en croyant avec la simplicité d'un enfant que je suis inclus dans l'œuvre achevée au calvaire. Amen. Je ne sais pas si Branham péchait lorsqu'il chantait « Je l'aime, je l'aime ». Le premier et à mon sein sur le bois du calvaire. Je ne sais pas si Branham faisait du théâtre. La parole est dans une continuité. Retenez cela. Amen. Regardez. William Branham dit, il nous a racheté de notre naissance par le sexe. Lisons les serpents des reins. Paragraphe 16. J'ai lu l'endroit. En gras. Et j'ai dit, par cela, par les sang de son corps né hors du sexe, il nous rachète de notre naissance que nous avons eu par le sexe. Donc quand l'homme est péché par ce sexe ici,
Les sexes seront les grés du diable. Moto, azali sumu. Bosimba malamu. Moto azali sumu. Nanzela penda ya binama. Kolalisa malamu akalisi ya zabolo. Très bien. Vous êtes avec moi? Bosimba malamu. Alors quand on nous a donné l'occasion de chanter Je l'aime parce qu'il a acquis mon salut. Amen. Il y a même un cantique qu'on chantait. J'aimerais toujours cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Amen. Vous connaissez ça? Fais un peu un couplet. Fais un peu. Est-ce que Branham faisait du théâtre? Adorer Branham ne signifie pas briser tout ce que Branham a dit. Et la croix conduit vers une couronne. Et la couronne, c'est la seconde venue. Parce que la première colonne verse son sang sur la deuxième colonne. Rien n'est à jeter, cher frère. Voilà pourquoi les gens sont si secs. Vous avez vu une maison, on a coupé visible Balongola, visible Balongola, on n'a pas besoin du négatif. On ne doit pas mélanger. Hein. Là, il y a combien de câbles? Bon. L'un c'est le câble positif. Et l'autre c'est le négatif. Enlevez. Enlevez. Et puis on dit allumez. C'est ce qui se passe. Les gens sont devenus si mous. Ils ne sentent même plus l'esprit de la paix. Ils ne sentent même plus l'œuvre de la rédemption. Ils sont devenus si mous. Si secs. Parce qu'ils ont brûlé des choses que Dieu a faites pour eux. On y et les résultats de la croix. On dit quand Jésus est mort sur la croix, quelqu'un est sorti. Oui, on est en train de vous torturer. On est en train de vous détruire. On ne voit même plus les larmes. On commence à la polémique. On parle tout seulement de sec. Pas la crainte de Dieu. Pas la vie de Dieu. On a ôté des physiques. On a ôté des choses. Conséquence du plus payé.
Première conséquence. Non, Jésus n'a jamais été le rédempteur. C'est Branham qui est le rédempteur. Espèce de menteur. Lisons. Et Jésus son nom sur terre. Ce n'était pas le rédempteur. C'était le rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur. Mais vous allez voir un prédicateur. Prédicateur de Branham. Avec une telle écriture. Il montre. Jésus n'a jamais été le rédempteur. Une bonne visibilité. Tout simplement parce qu'il ne sait pas faire les liens entre Jésus et Branham. Regardez maintenant, la solution est là. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur. C'est faux. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, il les a vaincus et qu'il a monté en haut, il a reçu un nouveau. C'est ça le secret. Il a reçu quoi? Mais vous compliquez quoi? Le problème maintenant, c'est que le rédempteur qui est venu hier a changé de forme et a changé de nom. Et William Branham pouvait dire tournez le regard vers Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Il dit si Jésus venait ici. Quel homme chercheriez-vous? Un homme avec une longue barbe. Et les successeurs de Branham aujourd'hui sont en train de prêcher partout. Vous savez qui est le successeur de Branham aujourd'hui? Ils ont un Jésus avec une longue barbe, avec une longue robe, qu'ils n'ont jamais vu. Mais moi j'ai un Jésus que j'ai vu. Ils n'ont jamais vu. Oh Yesu Théabanayo. Oh Yesu Nangari. Tu parles de quel Jésus? Jésus a changé de nom. Et regardez. Il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font. Et ils ne reçoivent rien. Rien ici, c'est la vie éternelle. Ils peuvent recevoir les voitures, les maisons. Et ce nom sera révélé dans les tonnerres. Ouais, les tonnerres sont révélés, oui. Les noms nous voyons où? Non. Comment tu l'as? L'incrédulité des fois. Ah, vraiment. Ça, c'est la première conséquence. Le prix payé à la croix. Comme première conséquence, ces rédempteurs-là reçoivent un nom nouveau. Deuxième conséquence, après la croix, les bébés qui meurent
vont dans la présence de Dieu à cause de la foi. Même si une mère d'un papa qui meurt de chambre. Le mariage et le divorce. 61 et 62. C'est pour cette raison que les gens disent le petit bébé parfois qui ne sont pas nés des parents chrétiens sont perdus. Le sang de Jésus-Christ fait l'expiation pour cet enfant. Peu importe combien sa naissance et combien il est né dans le mal, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le petit enfant ne peut pas se repentir parce qu'il n'a pas à se repentir de rien. Et c'est ça le péché du monde qui a été ôté par le sang de Christ. Les bébés vont au ciel. Même si les papas, la maman, sont des païens. Mais il y a une écriture, je vous lirai une autre fois. Où Branham équilibre ça. Il dit ceci. Il faut que ça soit un enfant prédestiné. Parce que les enfants d'un serpent, un serpent c'est un saint, ça concerne les hommes. Il y a des serpents qui marchent en pantalon qui conduisent des voitures. Des Caïns. Il dit que ça concerne les prêts. Troisième conséquence de ces prix. Dieu n'a plus besoin de la naissance virginale. J'ai écrit pourquoi? J'ai mal écrit là. La naissance virginale était là juste pour payer le prix du péché originel. C'est ce que je dis. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. 15. Je prends directement 16. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aussi la naissance vive. C'est ça. Aujourd'hui, c'est encore la naissance vive. Quelqu'un qui tu prends, tu contredis Branham vraiment comme ça, clairement comme ça. Pas une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2000 ans. Bon, toi, tu dis non. C'est le message que moi je crois. C'est toujours la naissance virginale.
Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Quel fait Dieu aujourd'hui? Lisons. L'eau, la révélation de Jésus-Christ. L'eau, le sang, l'esprit. Jésus est venu pour laver, purifier et sanctifier une église avec son propre sang, afin qu'il puisse venir y vivre. Il a donné son propre sang ici de Dieu, afin qu'il puisse nous purifier de notre naissance par le sexe. Pourquoi il est venu virginalement? Afin qu'il puisse nous purifier de notre naissance par le sexe et faire de nous un vase sanctifié saint dans lequel il peut lui-même entrer. C'est moi n'ayez pas peur. Ici Branham donne le niveau, le phase. 36. Jésus a dit, n'ayez pas peur, ce mois. Et ce soir, le mois, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Très bien. Qui est descendu vivre dans l'église. Première phrase. Dieu a d'abord vécu dans une colonne de feu. Il a été ensuite fait chair par une naissance virginale. D'abord colonne de feu, puis la naissance et habiter en Christ. Enfin, troisième phase. Après le départ de Christ, il a sanctifié une église née comment? Une église née comment? L'église c'est nous tous. L'église c'est qui? Ah, ici ça devient difficile. Hein? L'église c'est nous tous, non? Cette église-là, vous dites un individu, vous voulez dire que c'est Branham? Attention. Écoutez très bien avant de répondre. Il a sanctifié une église née par le sexe. Peut-être que vous allez maintenant changer. L'église c'est qui? Il est né par le sexe alors. Ici on parle d'une église née par le sexe. Écoutez. Afin de sanctifier ce peuple et de vivre en eux, et c'est qui? C'est sa présence. Et c'est quoi? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Pour continuer. Qui est le Saint-Esprit? Qui est l'Église? Donc la naissance virginale est venue pour sanctifier une église née par et la troisième ou le troisième avantage de la mort à la croix, quatrième plutôt, cela ouvre la voie à la troisième alliance. Et c'est pas ici qu'on arrête. Dieu fait valoir notre droit à la rédemption. Je vais sauter beaucoup de choses, on reviendra la semaine. Regardez ici. Donc,
Notre droit de vie de l'Éden est restauré en ces temps de la fin. Makoki toloba, makoki na biso wana ya kopika ya la tête et zongisami na tango ya suka. Dieu regarde la commission et ne voit pas le sexe. Non, il ne voit pas ça. Et nous avons deux citations pour clôturer. La perfection. Paragraphe 14. Regardez. Je dis ceci. Afin que vous compreniez. Celle-ci est une classe des adultes. Et nous sommes pratiquement tous des mariés. Probablement 90%. Et j'espère que les jeunes femmes et les jeunes hommes comprennent. Ou des jeunes garçons. C'est que vous me comprenez. C'est juste pour expliquer quelque chose. Si un homme s'est choisi une épouse, une femme, et qu'elle devienne son épouse, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme, pendant 100, peut-être 100 ans, pendant 50 ans, ils sont tout aussi purs, nets, et sans souillure. Écoutez, comme s'ils ne s'étaient jamais connus l'un l'autre. Maintenant écoutez, ça, c'est le plan. J'avais dit que lorsque Dieu parle de son plan, il ne voit pas autre chose, il voit ça. Un homme et une femme basali 100 ans. Mais Branham dit quoi? Ils sont purs, tout aussi purs, nets et sans souillure. Comme s'ils ne s'étaient jamais connus devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix, à l'ouverture de son. Un homme marié et une femme mariée, Dieu ne voit pas qu'ils se connaissent. Est-ce que c'est une parole? Et un deuxième témoin. Et on arrête par là. 227. Je prends au milieu. Tenez. On dirait que vous êtes tous adultes. Quelque part. La plupart. Écoutez ceci. Nous sommes des mariés. Vous les hommes et les femmes mariés, vous pouvez vivre ensemble comme mari et femme. Et ces femmes sont exactement les mêmes. Comme jamais elles sont vierges. Tant qu'elles sont restées avec leur mari. La femme qui est mariée à un homme pendant 50 ans, elle est quoi? Devant Dieu, Dieu ne voit pas l'acte. Pour Dieu, ces femmes sont comment? Elles sont vierges. La mort à la croix
nous introduit à la troisième alliance. Et cette alliance, Dieu ne voit pas l'acte 7. Donc nos sœurs mariées ici sont des vierges. Tu peux dire amen à ça. L'écriture est là. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout pendant qu'on nous entend un chant. Avant qu'on entende un chant, je vais dire, après ici, je vais revenir pour donner une information à l'église. Une information quand même importante. On nous entend un chant.
Baba.